la princesse Charlotte pourrait recevoir un nouveau titre lorsque son père le prince William deviendra roi. Le deuxième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge est officiellement connu sous le nom de Son Altesse royale la princesse Charlotte de Cambridge. Par tradition, lorsque William monte sur le trône, elle devrait devenir la princesse royale. Le titre est traditionnellement décerné à la fille aînée du souverain, selon un message partagé via les comptes de médias sociaux de la famille royale en août 2020 lorsque la princesse Anne a célébré son anniversaire. Il disait, Sarah la princesse Anne a été nommée la princesse royale, un titre traditionnellement décerné à la fille aînée du souverain, en 1987. Sarah est la 7e princesse royale, après la princesse Marie, la fille unique du roi George V. Cependant, deux personnes ne peuvent pas utiliser le titre de princesse royale simultanément. La reine était la fille aînée du roi George VI avant de devenir souveraine, mais elle n'était pas connue sous le nom de princesse royale. C'était parce que sa tante, la princesse Marie, détenait le titre, de sorte que la reine était alors connue sous le nom de princesse Élisabeth. Par conséquent, Charlotte ne pourra pas utiliser le titre si la princesse Anne l'utilise encore lorsque William deviendra roi. Mais ce sera à William de choisir de désigner ou non sa fille comme la princesse royale si le titre, qui est détenu à vie, est disponible. Le titre n'a été décerné à la princesse Anne que 22 ans après la mort de la princesse Marie en 1965. Les parents de Charlotte pourraient également voir un changement de titre lorsque le prince Charles montera sur le trône. William hériterait du titre de prince de Galles de son père. Charles a été couronné prince de Galles lors de sa cérémonie d'investiture au château de Caernarvon le 1er juillet 1969. Il a reçu le titre en 1958, mais son investiture officielle n'a eu lieu qu'un peu plus d'une décennie plus tard. En 2019, la reine a organisé une réception au palais de Buckingham pour Charles pour marquer le 50e anniversaire de la cérémonie. La coutume impliquait que le secrétaire d'État du pays de Galles lise les lettres patentes en gallois tandis que la reine accordait à Charles V insignes, une épée, une bague, une couronne, une tige en or et un manteau royal. Charles a ensuite prêté serment devant la reine de devenir son homme lige de vie et d'intégrité physique. Il a suivi cela en prononçant un discours en anglais et en gallois. Pendant ce temps, le prince Charles a exprimé sa profonde tristesse face à l'esclavage dans un discours aux dirigeants du Commonwealth au Rwanda vendredi. Il a également reconnu que les racines de l'organisation se trouvaient dans une période douloureuse de l'histoire.
Charles a déclaré aux dirigeants du Commonwealth réunis lors de la cérémonie d'ouverture d'un sommet de 2 jours à Kigali, « Je tiens à reconnaître que les racines de notre association contemporaine plongent profondément dans la période la plus douloureuse de notre histoire. Je ne peux pas décrire la profondeur de mon chagrin personnel face à la souffrance de tant de personnes alors que je continue à approfondir ma propre compréhension de l'impact durable de l'esclavage. La Grande-Bretagne et d'autres pays européens ont réduit en esclavage plus de 10 millions d'Africains entre le XVe et le XIXe siècle, les transportant à travers l'Atlantique pour travailler dans des plantations dans les Caraïbes et les Amériques. Beaucoup sont morts en cours de route. Les membres du Commonwealth comprennent des pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Nigeria et le Ghana, où des esclaves ont été capturés, et 12 pays des Caraïbes où ils ont passé le reste de leur vie. Le Commonwealth ne cesse jamais attaquer publiquement à l'héritage de l'esclavage. Certains ministres des Caraïbes ont appelé à en discuter, y compris la question des réparations, que Charles n'a pas mentionnée.